Donc j'ai le grand plaisir d'être le chairman de la session de cette matinée, donc, qui va porter sur notre livre, mais aussi sur Husserl. Et donc nous allons entendre successivement Georges Ancel à ma gauche, qui est très connu en France, dans le monde et spécialement à Toulouse dans la série de nos colloques. Georges Ancel, qui a d'abord une œuvre de mathématicien, mais qui est aussi connu comme quelqu'un qui étudie le Talmud de façon exigeante, et il y a un groupe de fidèles qui profitent de son enseignement. Il est aussi l'auteur d'ouvrages sur Lévinas. Et donc, ensuite, nous entendrons Yves Sobel, à ma droite, qui fait partie du même groupe de réflexion et de discussion, et qui est déjà intervenu plusieurs fois dans nos colloques, et qui aujourd'hui fonctionne en tandem avec Georgie. Et donc ils vont nous présenter une intervention qui a une unité, puisqu'il s'agit du texte de la conscience à la veille dans De Dieu qui vient à l'idée, pour chacun des deux. Et nous allons entendre successivement donc d'abord Georgie, ensuite Yves, et selon la demande des deux orateurs, les questions seront renvoyées à la fin. Ça ne marche pas ? Moi, il me semblait aussi que ça ne marchait pas. Mais... Normalement, ça marche quand c'est en haut. Ça ne marche toujours pas ? Ah bon. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Bon, donc en tout cas, je donne tout de suite la parole à Georges Ancel. Alors, vous m'entendez ? Tout le monde entend ? Ok. Bon, d'abord, évidemment, je veux remercier Flora et l'équipe organisatrice qui ont allumé la même lumière qui nous éclaire à chaque colloque. Maintenant, je suis obligé d'ajouter que cette année, l'éclat de cette lumière est un peu... n'a pas la même force que les années précédentes, à cause du souvenir de celui au nom duquel le colloque a été dédié et qui a disparu. Mais on espère quand même que son souvenir restera pour nous une bénédiction dans l'avenir. Donc, comme c'est annoncé, Yves et moi, en fait, nous avons travaillé de concert, et je vais employer le mot « je » au cours de l'exposé, mais vous pouvez entendre à chaque fois « nous », parce que ce qu'on a fait, c'est vraiment un travail en symbiose permanent pendant les plusieurs mois qui ont précédé. Je dois dire que cet article de la conscience à la veille, c'est l'article le plus difficile que j'ai pu rencontrer dans mes lectures de Lévinas. Quand j'ai commencé à l'étudier, ou quand nous avons commencé à l'étudier, eh bien, nous étions vraiment dans la plus grande difficulté pour les moindres de ces expressions. Et c'est petit à petit, les choses se sont clarifiées, mais il est très probable qu'il reste encore soit des obscurités, soit peut-être des erreurs. Donc, vous pourrez les diagnostiquer et éventuellement faire vos critiques. Du moment que ce ne sont pas des insultes, j'accepte toutes les critiques. Donc, Edmond Husserl meurt le 26 avril 1938. Il laisse derrière lui une œuvre considérable et beaucoup d'élèves qui s'emploient à prolonger l'enseignement du maître dans de multiples directions. Et dès février 1940, c'est presque tout de suite après, Emmanuel Lévinas publie dans la Revue philosophique un article intitulé « L'œuvre d'Edmond Husserl ». Il y expose de façon chronologique les étapes essentielles de la pensée de Husserl pour, dit-il, dégager l'unité de l'inspiration phénoménologique, sa physionomie et son message. Et voici les conclusions de Lévinas, vous l'avez dans les textes numéro 1. Enfin, j'ai rassemblé des textes de 2 pages différentes de cet article. La phénoménologie est pour l'homme une manière d'exister par laquelle il accomplit sa destinée d'esprit, il assume la responsabilité de soi et en fin de compte sa liberté. La phénoménologie de Husserl est une philosophie de la liberté,
d'une liberté qui s'accomplit comme conscience et se définit par elle, d'une liberté qui ne caractérise pas seulement l'activité d'un être, mais qui se place avant l'être et par rapport à laquelle l'être se constitue. Ça, c'est 1938, et voilà que 36 ans plus tard, en 1974, Lévinas publie cet article dans une revue hollandaise, l'article « De la conscience à la veille », sous-titré « À partir de Husserl » et repris dans « De Dieu qui vient à l'idée ». Eh bien, dans cet article, Lévinas parcourt à nouveau les étapes vraiment en raccourci, les étapes essentielles de la pensée d'Husserl, et sans constituer à proprement parler une critique de Husserl, Lévinas montre que la pensée de Husserl appelle d'elle-même à son propre peut appeler d'elle-même à son propre dépassement, ou peut-être même y incite. Alors l'expression c'est à partir dans le sous-titre, mais de temps en temps ça peut résonner également en sourdine comme pour partir de Husserl. La conscience qui définit la liberté du moi, comme on l'a vu, perd son caractère ultime au profit de la notion de veille, au sens de, finalement, veille à autrui, qui sera responsabilité pour autrui. Ça, c'est le thème général. Je commence le détail. Une évidence première ne cesse d'animer Husserl. C'est la dignité sans pareille qu'il accorde aux sciences, et en particulier au sens exact, les mathématiques et la physique. Et c'est là que se rencontre la mise en œuvre la plus marquée de la raison humaine. Cependant, la certitude accordée aux sciences est minée par une certaine inquiétude, c'est-à-dire par la fragilité des bases premières sur lesquelles repose tout l'édifice scientifique. Alors, que signifie, d'abord, j'ai parlé de la raison, que signifie la raison pour Husserl ? Là encore, je cite Lévinas. La raison, c'est le numéro 2, la raison signifie la manifestation des êtres à une connaissance vraie, soucieuse de leur présence en original, dans leur présence, dans leur identité d'être, leur présence en tant qu'être. Or, ce que nous voyons, c'est que sans arrêt, nous accédons aux êtres, mais à travers des intermédiaires. Alors, ces intermédiaires, il y en a beaucoup. Ça peut être des images, ça peut être des mots, ça peut être des signes. Vous voyez le signe SNCF, ça vous donne tout de suite une ouverture sur une réalité bien en chair qui est constituée par l'ensemble des trains que, quand ils ne sont pas en grève, vous utilisez. Aussi les illusions, comme le mirage d'une source dans le désert. Il y a donc une insécurité permanente de cette raison contre laquelle il faut se prémunir. La nécessité d'une vigilance, vous voyez déjà apparaître le mot plus ou moins veille, à l'égard des évidences de la science qui pourraient se révéler être des rêves de plein jour, ça apparaît déjà bien avant Husserl, chez Kant, avec le criticisme, et une philosophie qui sera différente de la science, c'est-à-dire la critique de la raison pure, c'est le criticisme. Et Kant, d'emblée, va même plus loin, puisque par la critique de la raison pratique, avec la morale qui pour lui est une pleine vigilance, eh bien, Kant ouvre à la raison une dimension qui n'est plus celle du savoir, ni le problème de l'être en tant qu'être dont on vient de parler. Quoi qu'il en soit, la vigilance de la raison reste centrée, chez Kant, autour de l'identification du moi par lui-même. Et comme vous... Alors, Lévinas va suivre un peu le chemin de Kant, c'est-à-dire il va dégager une dimension qui n'est plus celle du savoir, celle de la recherche de la connaissance, bien sûr, et donc mais il va garder une bonne partie de du mouvement que Kant avait initié. Bien qu'il y aura des différences. Alors maintenant, je reviens à Husserl. Étant passé par Kant, revenons à Husserl. Pourquoi faut-il vraiment toujours un surcroît de vigilance devant l'évidence de la raison ? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine
qui échapperait, qui serait tellement sûr d'emblée, qui échapperait à cette nécessité. Et effectivement, c'est ce qu'on pourrait penser quand vous lisez le premier volume des Recherches logiques. Alors ce premier volume, que je recommande, vous allez voir dans un instant pourquoi, ce premier volume établit une distinction radicale entre les lois logiques et toute forme psychologique. Husserl réfute patiemment, minutieusement toute tentative, toute micro-tentative de fonder les lois logiques comme si c'était des lois psychologiques de l'esprit humain. Et il ne faut pas croire que cette position n'était pas tenue. Au contraire, à l'époque, elle était tenue, semble-t-il, par la majorité des logiciens, avec en tête Stuart Mill. Et alors, Husserl établit dans ce premier volume que la logique est une science indépendante de toutes les autres, une science notamment de la psychologie, une science a priori indépendante de tout contenu empirique relatif à l'espace et au temps. Elle résulte de part en part d'évidences immédiates, d'évidences de la pure pensée. Et alors, figurez-vous que là, Lévinas, il n'y a pas la moindre réserve, il écrit que ce premier volume, tenez-vous bien, est le plus convaincant de la littérature philosophique. Il a la médaille d'or dans la littérature philosophique. Et pourtant, dira Husserl, nous sommes encore loin de compte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de langage qui vont s'insérer. Un concept logique peut nous apparaître, dit-il, sous une forme verbale plus ou moins précise, plus ou moins fluctuante. Cela peut modifier le sens des propositions et des lois logiques. Et là, il retrouve son diable qu'il veut extirper. Ça pourrait modifier le sens des propositions et des lois logiques qu'on pourrait prendre pour des lois psychologiques, ou inversement, avec une substitution de langage de concept, on pourrait imaginer qu'une proposition psychologique est une loi logique. Alors il faut donc amener à une pleine clarté, à une pleine distinction. Clarté et distinction, c'est une sorte de mantra, clair et distinct, les concepts et les lois logiques. Et c'est cet éveil-là, de nouveau, comme chez Kant, il fallait une vigilance, il faut un éveil que peut réaliser la phénoménologie en tant que réflexion. Alors, sur quoi on va réfléchir en phénoménologie ? Sur le vécu de la conscience. Le vécu de la conscience qui pense les lois logiques. La conscience pense les lois logiques avec évidence, mais il faut bien préciser le vécu, retourner sur le vécu de la conscience, sur les actes psychiques dans lesquels la théorie est vécue. Mais il ne faut pas, surtout pas, Dieu nous en préserve, si on peut dire dans notre colloque, Dieu nous préserve de distinguer une loi, le contenu de cette, le fait de la conscience qui pense la loi logique et le contenu de la loi logique qui n'a rien à voir avec la psychologie. Et donc ici, la phénoménologie est une psychologie descriptive. Ce n'est pas encore la grande phénoménologie, c'est la psychologie descriptive qui réfléchit sur le vécu. Et en tout cas, du moins dans l'article qui nous concerne, Lévinas ne dit rien de plus, il semble épouser pleinement la conception de Husserl. Il ne va pas, à partir de là, dégager un horizon différent. Alors je vous signale, ceux qui voudront vraiment approfondir les choses jusqu'au bout, eh bien, ils s'apercevront que 2 ans plus tard, le même Lévinas écrit un article qui s'appelle « La philosophie et l'éveil ». Et dans cet article, eh bien, il y a des nuances qui ne sont pas développées dans l'article qui nous concerne, bien que les titres soient extrêmement voisins. Alors voilà pour les recherches logiques, mais là, nous avons fini. Et maintenant, j'en viens au grand livre, IDN 1, dont le titre complet est « Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique » qui est paru en 1913 et dont je signale qu'une nouvelle traduction
vient de paraître cette année, le 17 mai dernier, qui renouvelle la traduction, la seule traduction qu'on avait, qui était celle de Ricoeur en 1950. Alors ce livre est une vraie merveille, à ceci près que dans la nouvelle édition, évidemment, ce n'est pas la répétition de la première, et on signale un certain nombre d'erreurs qu'aurait pu faire Ricoeur et d'imprécisions et des choses. En tout cas, pour ce livre, quand j'ai commencé à lire l'article, je ne connaissais rien de tout ça. J'imaginais pas ce que c'était que les IDN de Husserl. Bref, c'est un monde dans lequel je suis entré. Heureusement, Lévinas en a donné une excellente, merveilleuse présentation synthétique en 1929, très peu après la parution en 1928 d'une 3e édition. Si j'ai compris quelque chose aux IDN 1, c'est en grande partie, majeure partie, presque totale partie, grâce à cet article de Lévinas. Mais il faut savoir que dès 1903, bien avant, Husserl a répudié la définition de la phénoménologie comme psychologie descriptive, et on n'en parle plus, ce n'est plus une psychologie descriptive, bien que ça ait posé à ce pauvre Husserl un certain nombre de difficultés, parce que personne ne pouvait comprendre ou admettre qu'il y avait eu un tel changement dans la pensée de Husserl. Et alors on venait toujours à la psychologie descriptive, et Husserl répétait « mais non, ça n'est pas ça, bon, vous ne m'avez pas compris ». Bref, IDN introduit une phénoménologie pure ou transcendantale comme nouvelle science. Alors, écoutez bien les caractéristiques. C'est une nouvelle science indépendante de toutes les autres, une science qui se veut absolument certaine, qui se veut a priori, j'emploie le mot a priori, Husserl dit eidétique, mais je ne veux pas entrer dans les détails, qui peut fournir la critique et le fondement de toutes les autres sciences, rien que ça. Alors donc, pour cela, comment on va procéder ? Eh bien, Husserl définit ce qu'il appelle la réduction transcendantale de la conscience. Réduction transcendantale de la conscience, cela revient à se concentrer sur la pure pensée qui pense les choses, en mettant entre parenthèses l'existence ou non du monde dans lequel nous vivons. On ne dit pas que le monde n'existe pas, on ne dit pas qu'il existe, on met ça entre parenthèses, on va tout faire comme si on n'en sait rien, mais n'empêche que, même si on n'en sait rien, eh bien, on va retenir de ce monde ce qui en apparaît dans notre pensée. Sur son existence, je n'en sais rien, sur ce qui m'apparaît dans la pensée, évidemment, je le sais. Par exemple, je réduis une table à ce que je perçois dehors. Je réduis la table que je perçois dehors à la seule perception que j'en ai. Donc il me reste quoi ? Il me reste la table en tant que perçue. Alors la table en tant que perçue, eh bien, elle a un nom, ça s'appelle le noème. Il est interne à la conscience. Alors là, je simplifie beaucoup parce que le noème, c'est quand même nettement plus compliqué que ça, mais je dis, j'ai d'un côté l'acte de la perception, c'est la noèse, c'est un acte de la conscience, et la table réduite, ça sera la table en tant que perçue, c'est tout ce que j'ai. Alors la conscience ainsi réduite s'appelle transcendantale ou encore absolue et fait l'objet d'une science qui a les caractéristiques que j'énumérais il y a un instant, absolument certaine, a priori, etc. Donc c'est une science qui est la phénoménologie transcendantale. Le mot transcendantal va apparaître à tous les coins de rue, enfin tous les coins de l'article, qui a les propriétés de certitude que je viens d'indiquer. Alors, notez que la perception de la table réelle, la vraie table, celle autour de laquelle je suis assis, ce n'est pas celle que j'ai dans la tête, qui est la table perçue, eh bien celle-là, on observe que cette perception, la perception de la table dite transcendante, non pas transcendantale, mais transcendante, est toujours imparfaite. Cette perception est toujours inadéquate. Jamais vous n'avez perçu
une table transcendante. Exactement. Aucun d'entre vous n'a jamais pu percevoir une table transcendante. Non. Qu'est-ce que vous avez perçu ? Vous avez perçu des faces de la table. Vous avez tourné autour de la table et vous percevez des faces, une face après l'autre. Mais l'unité de la table que vous prétendez quand vous dites « je vois une table », eh bien, ça suppose que vous en faites le tour et que vous synthétisiez une infinité d'intuitions partielles à la manière de vous feriez, comme on fait actuellement de la reconstitution à partir d'une multitude de photos. Vous reconstituez, c'est un portrait reconstitué, synthétisé par une multitude de photos partielles. C'est ça la table transcendante, mais vous ne l'avez jamais perçue vraiment. Donc, autrement dit, ce qui reste, c'est le noème de la table qui est immanent à la conscience, mais là, sa perception, elle est dénuée de toute incertitude. Vous ne tournez pas autour de la table perçue dans votre conscience. Vous tournez autour de la table transcendante, mais pas autour de votre conscience. Donc là, vous avez la voie ouverte pour le développement d'une science absolument certaine de la conscience transcendantale. En revanche, sans la réduction transcendantale, il est évident a priori que tout savoir, quel qu'il soit sur le monde extérieur, est miné d'incertitude. Jamais la pensée d'un objet extérieur ne pourra être comblée, Husserl dit remplie par une intuition. Donc vous avez deux mots qui se renvoient l'un à l'autre, l'intention et l'intuition. Sans arrêt, intention et intuition. Vous avez l'intention de la table dans votre pensée, et vous essayez d'avoir l'intuition de la table transcendante, et ça, vous ne l'avez jamais directement. Donc, votre intuition ne remplit jamais bien, complètement, l'intention que vous avez en disant « je vois la table ». Vous voyez. Voilà. Alors, donc, il y a entre les deux une synthèse que vous avez utilisée quand vous avez dit « un jour, j'ai vu cette table ». Mais alors, cette fois, donc, le critère de certitude serait la correspondance exacte entre une intention et une intuition. Et ça, vous en avez plein. Ceux qui ont fait des mathématiques ont plein d'intuitions qui remplissent les intentions. Mais sur les objets extérieurs, impossible. Et alors, cette fois, Lévinas intervient et, sur ce livre-là, il ouvre une autre optique. Est-ce qu'on va jeter au panier toutes les évidences, quand même, nos évidences de la table et des choses extérieures ? Non. Alors, disons que cette réduction transcendantale qui me dit que ce n'est pas des vraies certitudes, on peut dire simple que c'est une action négative sur la pensée, sur la possibilité de connaissance extérieure, mais Lévinas dit, mais on peut dire plutôt que la réduction transcendantale suggère de libérer la pensée des normes de l'adéquation. Quand je veux connaître l'être, j'ai besoin de l'adéquation. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Eh bien, peut-être faut-il se libérer de cette adéquation. Et vous avez ça en texte numéro 3. La réduction serait non pas la découverte d'incertitudes compromettant la certitude, j'espère que vous avez vu ça, mais un éveil de l'esprit par-delà certitude ou incertitude des modalités de la connaissance de l'être qui sont les modalités de la connaissance de l'être, qui seraient éveil à une rationalité de l'esprit qui ne se traduit ni en savoir, ni en certitude. Voilà. Donc, on ouvre un nouveau domaine de la connaissance, qui a un sens, mais qui ne sont pas des modalités de la connaissance de l'être dont on était parti. Alors, dans l'article, Lévinas ne le dit pas, mais je dis qu'on ne peut pas s'empêcher de penser tout de suite au monde des horizons qui entoure la relation à autrui, telle qu'elle est décrite dans Totalité infinie. Alors, c'est précisément l'inadéquation de toute intuition d'autrui à toute pensée qui le pense, qui sous-tend l'infinie richesse de cette relation. Face à autrui, je pense plus que je ne pense, au-delà de ce que je pense, etc. Donc, avec
avec cette intervention de Lévinas, eh bien, il dit « La réduction transcendantale m'ouvre à toute la richesse de totalité infinie. » Ouais. Maintenant, j'en viens au troisième livre. Ce sont les... Ça va, on comprend ? Continue, Georges, c'est bon. J'ai besoin d'un peu d'encouragement parce que je suis vraiment pas sûr de ce que je fais. Alors, donc, avec les méditations cartésiennes, Husserl fait un pas de plus. Jusque-là, on a vu que le critère qui définit la certitude de l'évidence, c'est l'adéquation entre l'intention d'une pensée et l'intuition qui la satisfait. Maintenant, Husserl, dans ses méditations, va donner un critère de certitude qui, par un côté, est plus restrictif que l'adéquation. Ce critère s'appelle l'apodicticité. Dans le premier livre, on emploie de temps en temps, très rarement apodicticité, mais pas dans le sens qui va être donné maintenant. Une évidence est apodictique si elle s'accompagne en même temps de l'évidence qu'elle ne pourra être remise en cause par aucune réflexion critique. Bien que cette réflexion critique pourrait appeler de nouvelles réflexions critiques à l'infini, mais une évidence est apodictique si nous avons l'évidence qu'elle ne pourra jamais être remise en cause. Alors, ce qui est assez frappant, j'ai observé que cette définition donnée par Husserl de l'apodicticité est très semblable à celle donnée par Maïmonide dans Le Guide des égarés. Et quand vous regardez Wikipédia sur l'apodicticité, vous avez c'est la bouteille à l'encre, vous avez plein de définitions différentes, plus obscures les unes que les autres, mais celle donnée par Husserl et par Maïmonide, celle-là, elle est transparente. Une évidence est apodictique si elle ne peut pas être remise en cause jamais, par la suite. Alors, par exemple, une évidence adéquate qui nous satisfaisait, qui semblait nous satisfaire dans la première partie de l'exposé, peut ne pas être apodictique. Exemple, c'est le cas d'une évidence sensible qui peut se révéler par la suite comme ayant résulté d'une illusion. Et je donne l'exemple d'un mirage dans le désert. Voilà, vous voyez de l'eau, c'est une évidence adéquate. J'ai de l'eau devant moi, j'avance un peu, et ce n'était pas de l'eau, c'était un mirage. Alors, Husserl va rechercher au moins une première évidence apodictique qui va constituer un fondement absolu de toutes les connaissances, de toutes les sciences. Où est-ce qu'on va trouver une telle évidence qui est plus forte que l'évidence de l'adéquation ? Eh bien, c'est le cogito, le fameux « je pense donc je suis », car même si je peux douter de tout ce qui concerne le monde extérieur, y compris de son existence, je ne peux quand même pas douter que je doute, et donc que j'existe. Et cela, c'est complètement indépendant de l'existence ou non d'un monde extérieur. J'existe en tant que sujet qualifié comment ? Si vous avez compris ce que j'ai raconté jusqu'à présent, vous allez dire que c'est le sujet transcendantal. On a fait la réduction transcendantale, on a la phénoménologie transcendantale, tout va être maintenant transcendantal. Le sujet transcendantal, qu'on appelle encore le moi pur, ou l'ego transcendantal. Et Husserl, seulement, est-ce que toute expérience transcendantale, est-ce que toute expérience du moi transcendantal est apodictique ? Alors là, on entre dans un domaine complexe. Husserl sait bien, il le dit d'emblée, que toute expérience transcendantale n'est pas apodictique. Par exemple, je pense à mon propre passé. Eh bien, mon propre passé, en général, j'en ai oublié, ça dépend chez qui, mais enfin, ça peut être les 3 quarts ou les 4/5, ce qui est mon cas. Mon propre passé est généralement plus ou moins obscur. C'est clair que je peux penser à mon passé, mais ça, ce n'est pas une évidence, il n'y a pas d'évidence, je suis dans le doute. Mais en tout cas, dit Husserl, écoutez bien l'expression, la présence vivante du moi à lui-même bénéficie d'une évidence apodictique. Ça, c'est un point de départ certain qui restera jusqu'au bout de chez Husserl. Alors,
là je vais me faire critiquer par mon voisin, mais bon, alors j'y vais quand même. Avant de développer la suite de l'analyse de Husserl, il faut observer d'emblée que malgré son admiration, Lévinas marque sans embâche son refus de le suivre. On avait parlé du premier tome des recherches logiques qui avait la médaille d'or, et là, c'est même pas la médaille de bronze. Il écrit, c'est la quatrième citation, je ne sais même pas où je l'ai mise, hein. Bon. Page 4. Enfin là, vous l'avez, c'est la quatrième citation de Dieu qui vient à l'idée. La présence à soi dans le cogito a-t-elle jamais été convaincante à cause du type d'évidence allégué ? Et il ajoute, Descartes nous a-t-il jamais convaincus dans le discours de la méthode que la certitude du cogito nous enseignait que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies. C'est même frappant, c'est dans une note brusquement, ce cogito qui est tellement important pour Husserl, eh bien, Lévinas nous dit ce n'est pas convaincant. Bon. Et nous savons aussi que Lévinas accorde une place éminente à Descartes, mais ça ne sera pas pour le cogito, c'est pour l'idée de l'infini, qui, elle, est négligée par Husserl, du moins provisoirement. Et à partir de là, je pense qu'une opposition assez marquée de Lévinas apparaît à Husserl dans les développements des méditations cartésiennes que je vais mettre en évidence. Cependant, Husserl et Lévinas sont d'accord, restent d'accord sur un point. L'un et l'autre se gardent d'employer l'interprétation théologique par Descartes de l'idée de l'infini comme la preuve de l'existence de Dieu. Pour Lévinas, l'idée de l'infini, comme vous le savez très bien, se déformalise par la relation autrui. Et il faut dire que Husserl va la retrouver, il va pas dans le cogito, mais il va retrouver finalement l'infini, qui sera l'infini de la tâche des philosophes de toutes les générations futures qui sont voués à développer la phénoménologie transcendantale dans l'avenir jusqu'à la fin. Tellement cette science devrait se compliquer au fur et à mesure. En somme, vous avez d'un côté la relation autrui, de l'éthique si vous voulez, et de l'autre le savoir qui va se développer à l'infini et que Husserl magnifie grandement. Alors, maintenant, quand je dis qu'ils se séparent, malgré tout, Lévinas dira que nous avons besoin du savoir, et ce thème-là, le thème de tout l'article, c'est que le savoir ne peut pas être l'orientation majeure de l'esprit humain, là où est le sens ultime de l'esprit humain. Le sens ultime n'est pas là, mais on a besoin du savoir, et à chaque fois, très souvent, il renvoie aux pages que vous connaissez sans doute, 195 à 210 de Autrement qu'être, où on a besoin du savoir dès l'instant où, à côté de autrui, nous voyons apparaître le tiers. Donc, il réhabilite tout de même l'effort de Husserl. Et maintenant, je reviens à Husserl. Pour Husserl, la présence vivante du moi lui-même assure l'apodicticité du cogito, une certitude indubitable de l'existence du moi pur, de l'ego transcendantal. Alors ça, c'est le premier pied de la table qu'on va dresser. Il y a un deuxième pied, c'est le principe de l'intentionnalité de la conscience. Alors le principe de l'intentionnalité de la conscience, il apparaît bien avant le transcendantal et tout ce qu'on vient de dire, il apparaît chez Brentano, et Husserl a repris ce principe. Je rappelle pour ceux qui jamais ne le sauraient pas, le principe de l'intentionnalité de la conscience, c'est que la conscience est tout de suite conscience de quelque chose. On ne peut pas parler de la conscience en tant que telle. Il y a tout, quand je dis j'ai conscience, mais j'ajoute j'ai conscience de ceci, de cela, et on ne peut pas séparer la conscience du deux. Donc vous avez d'un côté l'intention, c'est l'intention de la conscience et l'objet de cette conscience. Alors nous avons ces deux piliers.
l'ego transcendantal d'un côté, l'intentionnalité de la conscience. On va combiner ces deux piliers qui fournissent une base solide pour l'édification d'une phénoménologie transcendantale. Dans sa deuxième méditation, Husserl va préciser en quoi consiste cette édification. Alors, travail incroyable, il s'agit de dégager la structure noès-noème, noès la conscience, noème ce que la conscience vise, pour tous les types d'objets. Que ces objets soient immanents à la conscience ou que ces objets soient transcendants à la conscience, et dans ce cas-là, ils sont réduits à leur noème. Ceux qui sont immanents à la conscience, on ne les réduit pas à leur noème, ils sont déjà dans la conscience. Ceux qui sont à l'extérieur, eh bien, on les oublie en tant que partenaires dans un monde extérieur. Ils vont être réintégrés à la conscience en tant que noème. Et alors, pour chaque objet, pour chaque type d'objet, cette structure s'appelle comment vous allez l'appeler? On va le constituer. Comment? Ça sera sa constitution transcendantale, de nouveau. Voilà. Chaque phénoménologue a la responsabilité de s'atteler à une tâche infinie qui est la constitution transcendantale des différents types d'objets. Et comme il y a une infinité de types d'objets, alors il va y avoir une infinité de constitutions transcendantales. Mais l'analyse de Husserl ne s'arrête pas là. On a vu que déjà dans les IDN 1, Husserl avait constaté qu'on ne peut pas limiter l'ego transcendantal dans sa certitude au vécu immanent de sa conscience intentionnelle, que ça laisse échapper des perspectives essentielles. Et ça, il le signale également dans un autre ouvrage, dans ses leçons de psychologie phénoménologique, et également de façon encore plus explicite dans la 4e méditation. Mais à chaque fois, c'est à peu près le même schéma. Donc, il va le signaler, ça. On a laissé quelque chose, peut-être vous y avez pensé en même temps, mais ça m'étonnerait. Voilà. Husserl, voilà ce qu'il écrit dans la 4e méditation. Pour l'instant, je laisse de côté les deux autres sources. Husserl écrit « Mais nous devons attirer l'attention sur une grande lacune de notre exposition. L'ego existe pour lui-même, c'est l'ego transcendantal. Il est pour lui-même, avec une évidence continue. L'ego ne se saisit pas soi-même uniquement comme courant de vie, de la vie intentionnelle, mais comme moi identique qui vit tel ou tel autre cogito, et non pas comme occupé uniquement du rapport intentionnel de la conscience et de son objet. » Bon, moi, avant de comprendre, je me suis dit, il faut quand même me rendre ça un peu intuitif. Donc, j'ai cherché des images. Bon, j'en ai une, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense pour bien comprendre ce qu'il veut dire, pas comprendre, pour donner une image de ce qu'il dit, ben vous pensez à un ouvrier qui se plonge et s'investit successivement dans une suite de tâches successives. À chaque fois, il est entièrement plongé dans une tâche, une tâche, une autre. À chaque fois, son ego est entièrement identifié dans cette tâche. Il s'identifie comme, si on veut, ego transcendantal dans une tâche, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et à chaque fois, c'est un peu différent. Mais il se trouve qu'en plus de cela, il existe une conscience de soi, explicite ou implicite, qu'il est quand même toujours la même personne. Je suis toujours quand même monsieur X ou monsieur Y. Je suis le même ouvrier tout au long de ces différentes tâches. À chaque fois, ce n'est pas tout à fait le même ego transcendantal, mais il y en a un qui est en dehors, qui parfois s'endort. On ne pense pas tout le temps, surtout quand on est en train de lire un article comme celui de Husserl où on est plongé dedans, on ne pense pas à son soi. Ah oui, mais je suis autre chose que celui qui est en train de lire cet article-là. On a eu l'expérience plusieurs fois. Donc ça, il existe en même temps une conscience de soi explicite ou implicite, d'être toujours le même ouvrier le long du temps, qui accompagne la conscience de soi qui se renouvelle de tâche à tâche. Alors on a deux consciences de soi. La conscience de soi à chaque fois dans chaque tâche, et puis une conscience de soi extérieure à ça qui dort ou qui se réveille.
Eh bien, de même, je quitte mon image, le moi se plonge et s'investit dans ses vécus intentionnels successifs. Mais il vit en même temps, avec une conscience explicite ou implicite, d'être le même moi tout au long du temps. Je ne sais pas, c'est clair ? Oui. Non ? Oui. Bon. À mon avis, c'est le point crucial que je veux développer, parce que pour moi, c'était une découverte. Eh bien, la relation entre le moi pur dans son identité permanente et le moi pur dans le flux de ses vécus successifs définit, selon Husserl, un type particulier de transcendance que Husserl nomme la transcendance dans l'immanence. La transcendance du moi permanent, le moi permanent est transcendant à l'immanence qui se répète de tâche en tâche, d'identification à chaque modalité de la conscience intentionnelle. Alors, cette transcendance dans l'immanence, dans IDN 1 et plus tard dans Psychologie phénoménologique, ce premier aspect est identifié au jeu transcendantal kantien. Le jeu transcendantal kantien, c'est un pôle d'identité qui est présent à toutes les modalités du reste de la conscience qu'il y aura après. Et ce pôle d'identité effectue ce qu'il appelle l'unité de la perception transcendantale, c'est-à-dire vous avez le monde entier et ce pôle qui est transcendant dans l'immanence, eh bien il va, si on peut dire, effectuer une sorte de synthèse du monde entier. Alors, ce moi, il est solidement implanté dans lui-même, c'est le moi transcendant, l'ego transcendantal ou le jeu transcendantal de Kant, il est solide comme un atome indestructible, et ce moi, il a une tâche, c'est de faire une unité du monde extérieur, de tout ce qu'on peut penser. À chaque fois, il y a cette pensée du moi transcendantal qui accompagne toutes les autres pensées sur le monde, etc. Vous voyez ? Alors, dans IDN 1, c'est juste signaler ce moi transcendantal, et le moi, ce premier aspect, est dit non constitué. Il n'est pas encore constitué. Dans Psychologie phénoménologique et dans la 4e méditation, Husserl va dire que ce moi pur, non, ce n'est pas un pôle d'identité mort, il va s'auto-constituer. Il est tantôt en sommeil, tantôt il se réveille, mais il va conserver à titre d'habitus, il emploie le mot latin, sans doute c'est plus fort, habitus permanent, les conclusions successivement atteintes relativement aux objets considérés dans la vie intentionnelle. Donc la vie intentionnelle, à chaque fois, constitue un objet plus ou moins, et on va acquérir un certain nombre de certitudes. Alors ces certitudes, elles sont fluctuantes au gré de la conscience intentionnelle, mais à chaque fois, le vrai moi transcendant dans l'innocence, il va garder quelque chose, il va en constituer des habitudes, et ces habitudes, eh bien, elles ont un nom, il se constitue comme un moi personnel. Voilà un moi personnel qui est constitué au gré des activités de la conscience intentionnelle. Ça, c'est le point, à mon avis, crucial ici. Donc, un élément de plus qui s'est fait, et ça, c'est... Alors, on va parler de personnalité. Dans les traductions, on met des personnalités inférieures à l'homme. Moi, c'est des personnalités sous-jacentes à l'homme, sous-jacentes à ce moi transcendantal. C'est le moi aussi d'une personnalité. Le mot allemand, c'est Unterichlichkeit. Alors, Unter, c'est sous, et Unterichlichkeit, c'est une sorte de personnalité sous-jacente à l'homme. Alors, j'en viens maintenant à Lévinas. Je voudrais faire une intervention. On est à 41 minutes, donc je prévois une intervention d'1 heure. Il restera 30 minutes pour l'exposé de Yves et la discussion. Oui. Continue. Oui. Non, mais 41 minutes, donc il me reste 4 minutes, là. Non, moi, je pense que tu vas aller jusqu'au bout et que ça fera 1 heure. Non. Alors, premièrement, ça ne fera pas 1 heure, mais oui, j'irai jusqu'au bout. Alors, donc ça fera 1 heure. Non, alors, ça sera 4 minutes de coiffeur. OK. Donc, alors, pour commencer, Lévinas, on émet des réserves sur l'apodicticité du cogito.
l'évidence du doute qui saisit Descartes est peut-être à son tour un rêve éveillé. Il faut donc reprendre le raisonnement dans une régression à l'infini, le doute, etc., allant d'évidence en évidence. Et pour Lévinas, l'apodicticité du cogito, en réalité, c'est une idée limite au sens kantien. Husserl, en conclusion de tout l'ouvrage des méditations cartésiennes, il reconnaît que l'apodicticité du cogito doit être circonscrite et appelle une critique, mais lui nie qu'il s'agisse d'une régression à l'infini, contrairement à Lévinas. Son domaine est incontestable, on l'a vu, c'est la présence vivante du moi entouré d'une zone plus ou moins indécise. Alors maintenant, qu'est-ce que Lévinas va faire ? L'apodicticité, ça ne donne pas une certitude plus grande. Ce n'est pas un privilège pour l'ouverture sur l'être. En revanche, parler de présence vivante, le mot vivante, présence vivante, eh bien, que Husserl utilise pour fonder l'apodicticité, Lévinas, il va l'utiliser pour tout à fait autre chose. Il va inverser la perspective sur ce vivre de la présence de soi à soi. Ça prend une autre signification. L'important, ce n'est pas la simple présence de soi à soi, mais sa modification par un vivre, alors écoutez ça, un vivre qui arrache cette présence à elle-même. Vivante, eh bien, ça, moi c'est une mauvaise image, mais enfin, c'est une façon de parler quand même. Elle est vivante comme un gamin qui ne tient pas en place. Le moi transcendantal de la conscience intentionnelle s'identifie dans son immanence, mais c'est une présence à soi qui, elle, a le grand tort de se figer en état d'âme. Eh bien, le vivre de la présence de soi à soi signifie un arrachement à cette présence figée. Il ne veut pas se figer, C'est la citation numéro 6. La présence à soi comme présence vivante à soi, dans son innocence même, rejette au dehors son centre de gravité. Toujours la présence de soi à soi se réveille de son identité d'état et se présente à un moi transcendant dans l'immanence. Alors vous avez maintenant deux transcendances dans l'immanence, celle de Husserl et celle de Lévinas. Celle de Husserl, c'est un retrait du vécu immanent de la conscience intentionnelle qui va permettre l'autoconstitution de l'ego transcendantal en personnalité. C'est ça, cette présence divine. Elle permet à l'ego de se constituer. Donc, en vue de soi, pour se fabriquer un quant à soi stable. La description de Lévinas est différente. C'est numéro 7. L'ego se situe en dehors de l'immanence, tout en lui appartenant, comme transcendance dans l'immanence, mais cela doit signifier une différence par rapport au demeurer le même, une différence par rapport au se retrouver le même, qui est la durée du temps immanent ou le flux du vécu, mais une différence autre que celle qui sépare l'objet intentionnel de son flux. Alors cette différence, eh bien, je suis toujours autre moi-même, je n'arrête pas de bouger, de changer, disons. Alors il faut se demander, que signifie cette extériorité qui va déchirer mon immanence ? Lévinas emploie l'expression « cette âme dans l'âme », comme si j'ai mon intériorité, c'est mon âme, c'est déjà pas mal, mais il existe une âme plus profonde que cette âme, une âme dans l'âme, qui va avoir un rôle. Alors, qu'est-ce que c'est ? La réponse de Lévinas est rapide. Eh bien, chaque mot compte dans cette réponse. La transcendance dans l'immanence, l'étrange structure ou la profondeur du psychisme comme âme dans l'âme, c'est le réveil toujours recommençant dans la veille elle-même. C'est le même, infiniment référé dans son identité la plus intime à l'autre. Pour le dire de façon plus rudimentaire, moi qui m'identifie dans l'activité de la conscience intentionnelle, qui synthétise des objets, qui cherche le savoir, je suis en fait dérangé, réveillé dans mon œuvre par une interpellation interne. C'est une interpellation virtuelle d'autrui en moi. Il y a en permanence une interpellation virtuelle d'autrui en moi. Je vous avais donné l'image de l'ouvrier
qui s'identifie, je suis bien toujours le même ouvrier, mais cet ouvrier, non, c'est pas un ouvrier comme ça, c'est un syndicaliste. Et en permanence, il ne pense pas à lui, il pense au syndicat qui doit détruire tout ce système où les gens sont attachés à leur travail. Et bien là, c'est la même chose. Lévinas caractérise négativement et alors va caractériser cette interpellation d'autrui en moi. Lévinas, alors je donne la caractérisation sur laquelle avait insisté beaucoup mon collègue. Dans le réveil, entre le même et l'autre, se montre une relation irréductible à l'adversité et à la conciliation, à l'aliénation et à l'assimilation. Ici, l'autre, au lieu d'aliéner l'unicité du même qui l'inquiète et tient, l'appelle seulement du plus profond de lui-même au plus profond que lui-même, là où rien ni personne ne peut le remplacer. Serait-ce déjà la responsabilité pour autrui ? C'est une question évidemment rhétorique ici. Voilà, donc là, nous en sommes là. Cette transcendance dans l'immanence, elle va se concrétiser comme finalement responsabilité pour autrui qui accompagne sans arrêt le moi, comme l'ouvrier qui est syndicaliste, qui pense tout le temps qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les ouvriers. Alors la suite de l'article, la suite de l'article, combien il reste de temps ? Tu as parlé 49 minutes. 49 minutes. Ouais. Moi, j'avais prévu 1 heure, c'est un jeu. Je pense que je vais gagner. Bon, je préfère que tu gagnes et finir ce que j'ai à dire. Alors, toute la suite de l'article est d'une richesse incroyable. Il va accentuer ce qu'on vient d'être dit. Je vais me limiter à un exemple. Il y a un procédé que Lévinas emploie, ça consiste pour l'instant à ne pas contredire Husserl, au contraire à l'accepter comme point de départ inébranlable et néanmoins qui va être ébranlé par une transcendance à laquelle Husserl ne pouvait pas avoir accès. Husserl rapproche le moi transcendance dans l'immanence au moi du sujet kantien qui effectue l'unité de la perception transcendantale et qui, dans son auto-identification, a la solidité d'un atome insécable. Eh bien, c'est grandiose, c'est une perspective d'autant plus grandiose que le moi kantien, dans son unité, effectue l'unité du monde phénoménal. Le sujet lévinassien est sans cesse réveillé, ramené à l'insomnie, on a beaucoup parlé de l'insomnie, par l'infinité de la transcendance qui déchire tout état d'âme dans lequel il pourrait s'ankyloser. Cet infini arrache son noyau à l'atome kantien, l'atome inébranlable. De plus, il arrache le moi à tout enracinement dans le monde, puisque ce moi kantien, il est face au monde. Eh bien, le moi de Lévinas va être arraché à tout un enracinement dans le monde. Dans quelques instants, il va ajouter des compléments essentiels à ce que j'ai essayé d'exposer. Et il va parler de la réduction transcendantale intersubjective qui est développée dans le dernier grand ouvrage de Husserl, où il abandonne le schéma égologique cartésien. Alors, maintenant, ce que je vais dire, c'est hors schéma, hein, parce que je vais parler du Talmud. Alors, on ne le compte pas dans le temps. On ne le compte pas dans le temps. Sinon, je peux le supprimer, mais ça serait quand même dommage. Oui, c'est dommage. Donc, on va le mettre. C'est hors Écoutez le chairman qui donne ses notes. C'est hors article, ça ne concerne pas l'article, sauf que peut-être ça le concerne quand même un peu. Et ça ne prend pas de temps, c'est hors du temps. Il existe dans le Talmud une controverse quant à l'étendue des obligations auxquelles est soumis un aveugle. Pour les uns, ce sont les mêmes que celles de tout un chacun. Pour d'autres, elles sont limitées à des degrés divers, peu importe. Rav Yosef est l'un des intervenants les plus cités. Il est cité des centaines de fois dans le Talmud. Il était le plus érudit, le plus savant de sa génération, au point qu'on l'avait surnommé Sinaï, comme s'il connaissait intégralement toute la tradition écrite et orale depuis la Révélation. Il est devenu le pauvre aveugle. Et on rapporte de lui les propos suivants. Au début, alors je ne sais pas si je l'ai mis dans les notes, oui. Oui.
Oui. Au début, je disais, si les sages décident que la loi est conforme à l'avis de Rabbi Yehuda, selon qui un aveugle n'est pas soumis au commandement, eh bien, je les inviterai à une fête, parce que je me soumets librement à eux. Mais j'ai entendu Rabbi Hanina enseigner, celui qui a accompli les commandements en y étant soumis est supérieur à celui qui les accomplit sans y être soumis. Alors maintenant, je dis, si les sages décident que l'aveugle est soumis au commandement, c'est alors que je les inviterai à une fête. C'est frappant qu'un chacham aussi savant brusquement change de point de vue. Il faut expliquer ça. La position de Rav Yosef est claire. La dignité de l'homme, c'est la liberté, l'indépendance, la raison, la connaissance. C'est dans cette optique que l'on doit respecter les règles de la vie idéale définies par la Torah. Le faire uniquement parce qu'on y est obligé, c'est la situation d'un enfant, ou pire, celle de l'esclave. Bien sûr, la vie en société exige aussi une discipline, c'est indispensable, mais cela ne constitue nullement en soi une excellence. Et voilà que Rabbi Hanina intervient et semble a priori dire le contraire. Au contraire, il vaut mieux effectuer les commandements en y étant soumis. Alors les commentateurs du Talmud ne manquent pas de s'interroger sur les motifs de Rabbi Hanina. Il y a diverses réponses toutes intéressantes, mais là je saute. Je prends celle du Maharal. Le Maharal dit, en fait c'est le noyau central de toutes les explications, bien loin de se réduire à une discipline, les commandements de la Torah en tant que tels constituent une responsabilité dont est chargé personnellement et qui élève et qui honore celui qui est soumis. C'est la responsabilité qui apparaît. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est ce que disent tous les candidats aux élections quand ils ont été élus. J'ai été chargé par vous d'une responsabilité, cela m'honore. Tous ils disent ça, ils n'en pensent pas un mot, mais ça fait rien. Certes, les analyses de Lévinas s'attachent particulièrement à la responsabilité pour autrui pris dans sa singularité. Mais bien d'autres dimensions sont mentionnées dans ces textes. Entre autres, vous avez les responsabilités relatives à la communauté, même responsabilité relative à l'humanité dans son ensemble et responsabilité pour le passé à prendre en charge et pour tout l'avenir à préparer. Donc c'est une responsabilité étendue, bien au-delà de la personne d'autrui. Il existe un autre commentaire qui s'ajoute à celui du Maharal, c'est l'idée du souci, de l'anxiété, qui accompagne l'existence de celui qui a la charge d'une responsabilité, non pas anxiété de quelque chose, mais c'est anxiété de la charge qui pèse sur lui, qui marque visiblement l'infini de cette responsabilité quand il s'agit de la Torah. Alors là, je conclus, vraiment. Rav Yosef avait été très bien formé par Husserl initialement. Mais quand il a entendu Rabbi Hanina, qui lui était un disciple de Lévinas, alors il n'a pas hésité à effectuer un virage à 180 degrés. Alors je vous remercie de votre attention. Alors 56 minutes. Ah, c'est moi qui ai gagné. C'est des plus faciles de gagner pour toi. Donc je donne la parole à Yves. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemplaires, j'en ai encore quelques-uns ici. Mais... Donc, selon le schéma d'origine, on a 24 minutes. Voilà. On a Bon. 24 minutes. Pourquoi 24 minutes? Jusqu'à 12h. 12h, c'est hommage à Chopin. Ah non, on a commencé largement en retard. Attends, tu rigoles. Ah non. Est-ce que je peux aller dans la salle? Bon, alors j'ai intitulé donc la deuxième partie la différence au cœur du même, ou peut-on rester assis? Hein, ça marche? Oui, ça marche. Je propose de présenter à mon tour rapidement et succinctement quelques pistes issues de l'étude de l'article de la conscience à la veille. Elles ont émergé de plusieurs mois d'immersion dans l'œuvre de Husserl, enrichies de ce que j'ai glané en quelques années de colloques généreusement et magnifiquement organisés par la Cyrelle et superbement filmés par Thomas qui nous a quittés cette année. Elle résulte aussi d'autres colloques, notamment ceux de la NELS,
North American Levinas Society, ainsi que de cours on ne peut plus précieux dispensés par Jean-Michel Salansky, notre président, de discussions avec chacun de vous, tout cela bien sûr sous la tutelle bienveillante de Georges Ancel qui vous a présenté l'exposé précédent. Avec Georges, nous avons conçu et rédigé cette intervention ensemble, mais je ne voudrais pas que la naïveté, les formulations approximatives et les erreurs que j'ai pu y introduire à son insu lui soient imputées. Alors, la première partie de mon exposé concernera l'intersubjectivité et la logique de la différence au cœur du même. Je reviens sur un paragraphe de notre article, déjà cité tout à l'heure, tel qu'annoncé par Georgie. Dans le réveil entre le même et l'autre se montre une relation irréductible à, premièrement, l'adversité, deuxièmement, la conciliation, troisièmement, l'aliénation, quatrièmement, l'assimilation. Ici, dit M. Levinas, l'autre, au lieu d'aliéner l'unicité du même qui l'inquiète et tient, l'appelle seulement du plus profond de lui-même au plus profond que lui-même. Donc l'appel constitue la cinquième modalité de la relation entre le même et l'autre. Donc il l'appelle seulement du plus profond de lui-même au plus profond que lui-même, là où rien ni personne ne peut le remplacer. Serait-ce déjà la responsabilité pour autrui ? Question rhétorique qu'on vous a déjà présentée tout à l'heure. La formulation volontairement abstraite entre le même et l'autre, ce n'est pas moi et autrui, c'est entre le même et l'autre, permet de maintenir le lien avec la pensée de Husserl, pour qui cependant, je cite Levinas, pour qui c'est l'altérité d'objet du heurt du réel que dépend ici le dégrisement du réveil. Donc l'autre est un objet pour Husserl a priori. L'affection subie, la stimulation reçue viendra de l'objet, de ce qui se relève dans l'immanence. Le réveil répond encore à une altérité à assimiler par le moi. C'est bien cette assimilation qu'exprime la métaphore optique du rayon, lequel, à partir de moi réveillé, se dirige sur l'objet qu'il avait réveillé, qui se dirige sur lui en guise de savoir, l'esprit assimilant ce qui le frappe. Certes, conclut Levinas. Dans Expérience et jugement, notamment, Husserl précise explicitement qu'il n'a pas l'intention d'exclure les aspects de la vie qui ne relèvent pas de la connaissance des objets. Il apporte deux arguments pour commencer tout de même avec celle-ci. Premièrement, c'est plus simple parce que les volitions, les jugements, etc., font intervenir des perspectives à plusieurs niveaux. Deuxièmement, ces centres d'intérêt plus complexes, donc à plusieurs niveaux, se réfèrent à des objets qu'il faut par conséquent déjà connaître pour les vouloir, pour les juger. Donc on a deux bonnes raisons pour commencer avec les objets. Cette option fait que, même lorsque Husserl s'intéresse à son moi pur, qui n'est pas objectif, il développe essentiellement la façon dont sa subjectivité porte son attention sur la connaissance des objets et les traces que le sujet retient de son activité orientée sur ce savoir. Les autres domaines plus complexes ne sont donc pas exclus et on peut compter sur l'humanité prenant la suite de Husserl dans sa tâche infinie que ce philosophe lui a assignée. Donc Antoine et Juliette, vous avez du travail. Revenons à Levinas. Parmi les 5 formes de relations évoquées par lui, adversité, conciliation, aliénation, assimilation et enfin appel, seule l'assimilation pourrait raisonnablement s'appliquer à ma relation avec un objet. L'altérité visée par Levinas est clairement celle d'autrui, mais il se garde de prononcer le mot avant ce passage. On a donc 14 pages dans l'œuvre de Levinas sans prononcer le mot autrui, c'est un exploit.
Est-ce simplement pour maintenir le suspense et l'ambiguïté? En réalité, la formulation abstraite reste justifiée par la notion d'insomnie. Lévinas en fait ici une catégorie irréductible de la différence au cœur du même. Donc, vous avez déjà entendu parler de l'insomnie hier par Flora. Ici, c'est une catégorie logique d'autrement qu'être, mais non moins auguste que celles qui soutiennent et fondent l'être. À chaque étape de consolidation de l'identité, cette catégorie positive est celle de la résistance à l'installation dans l'identité acquise. Elle met en question la somnolence, le repos bien mérité, la liberté de jouir tranquillement de la satisfaction d'avoir constitué son être. L'autre dérange le même au cœur du même, malgré le rapprochement permis par la formulation abstraite. L'analyse est poussée au-delà de la lettre husserlienne par Lévinas dans la mesure où il se démarque des conceptions husserliennes de l'intersubjectivité. De la rédaction intersubjective de la 5e méditation cartésienne, Lévinas retient qu'elle fait intervenir le corps. Paradoxalement, dit-il, la corporéité humaine offre ici non pas un obstacle, mais une voie. Cette induction d'un alter ego par analogie entre corps animés sera cependant contestée par Husserl lui-même à partir de la psychologie phénoménologique où Lévinas apprécie que la vie subjective révélera sa dignité transcendantale dans son antériorité par rapport au réel. Dans cette époquée que Husserl appelle universelle, il n'y a qu'un seul enchaînement psychique qui forme l'unitotalité où sont enchaînées toutes les âmes, toutes unies non pas extérieurement mais intérieurement. Donc une communication directe entre les âmes. L'intersubjectivité husserlienne a le mérite de rompre le solipsisme de la sphère primordiale, d'éviter le relativisme de la vérité qui en résulte. L'objectivité du savoir est garantie par l'accord entre subjectivités multiples. Autrui intervient pour affiner ma connaissance par la critique et pour participer avec moi dans la tâche infinie de la recherche de la vérité à travers les générations. Cet autrui husserlien, même quand il a un corps, est cependant curieusement privé de visage et de parole. Il ne s'adresse pas à moi, il n'est pas en face de moi, comme dans Totalité infinie, mais à mes côtés, concentré que nous sommes sur une tâche commune qui est la recherche de la vérité, mais peut-être pas celle d'une société juste. Je ne suis pas pour lui, mais avec lui. Donc, autrement qu'être, nous avons la notion du pour l'autre. Ici, on est avec l'autre. Il n'est ni mon maître, ni celui qui m'appelle au secours. L'implacable symétrie impersonnelle et indifférente de cette relation contraste avec la non-indifférence asymétrique de la responsabilité qui fonde l'unicité chez Lévinas. Je cite, « Comme si la pensée qui identifie un monde ou qui l'habite était aussitôt bouchée ou embourgeoisée par ce monde même, comme si par conséquent l'aventure de la connaissance n'était pas toute la spiritualité de la pensée, mais l'assoupissement d'une veille. » Donc ça me fait la transition pour arriver dans la deuxième partie de l'exposé qui concerne justement l'embourgeoisement selon Jacques Brel et dans le Talmud. Donc Jacques Brel a quitté un milieu familial bourgeois pour se lancer dans la chanson. Alors je vais préparer un petit extrait ici. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Bon, voilà, vous connaissez la chanson. Et donc, Jacques Canetti, qui se trouve être mon beau-père,
lui a permis d'apprendre le métier. Il l'a accueilli dans son théâtre, il l'a intégré à ses tournées et a enregistré ses premiers disques pendant plusieurs années avec une confiance inébranlable en attendant que le succès arrive. Au cours d'un échange à bâton rompu, voici la question qu'il lui pose. Qu'est-ce que c'est un bourgeois ? La réponse fuse du tac au tac. C'est un homme assis. Alors, j'ai aussi l'extrait d'un petit film où ça a été enregistré. Qu'est-ce que c'est un bourgeois ? C'est un homme assis. Oui. Voilà. Alors, Rabbi Yochanan n'a pas tardé à développer cette notion. Le Rabbi Yochanan dit dans la Gemara Sanhedrin, partout où il est écrit Vayeshev, Vayeshev, c'est le mot hébreu qui veut dire il s'assit, il s'installa, il s'établit, il demeura. Donc partout où ce mot est écrit dans la Bible, ce n'est qu'une expression ouvrant implicitement sur une éventualité de souffrance. Vayeshev, en réalité, est une forme verbale spécifiquement biblique, commençant avec un vav conversif qui inverse le temps de la conjugaison. Ici, un futur, il s'assoira, il s'installera, eh bien, un futur a priori plein de promesses s'avère a posteriori avoir conduit à un passé catastrophique. Le Talmud cite 4 exemples de cette situation. Premier exemple, on peut l'intituler « Le vice ou les charmes de la bourgeoisie à Chittim ». Donc je cite la Bible. Comme il est dit, Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Je vous résume les épisodes précédents. Le prophète Bilam, après avoir échoué dans sa tentative de dire du mal d'Israël, conseille aux Moabites d'attirer les enfants d'Israël en organisant une vente privée de vêtements raffinés. Un petit apéritif, une jolie vendeuse auront fait le reste jusqu'à la répudiation de la Torah et l'idolâtrie. Une controverse éclate dans le Talmud. Rabbi Yehoshua voit dans le nom Chittim un dérivé du mot shtut, qui veut dire perdre la tête. Pour lui, explique le Maharal de Prague, certains endroits, certaines circonstances sont propices à ce qu'on se conduise avec légèreté. Rabbi Eliezer maintient que Chittim est simplement un nom de lieu. Ça peut arriver partout. La nature de l'homme est de s'adonner au vice en toutes circonstances, indépendamment du lieu, dès que l'aisance de sa vie bourgeoise lui en donne le loisir. Deuxième exemple, la retraite anticipée de Juda en Israël, de Jacob en Israël. Jacob demeura dans le pays de Canaan, dit la Bible, le pays des pérégrinations de son père dans le pays de Canaan. À la suite d'une jeunesse studieuse et une vie de dur labeur, après avoir fondé une famille de 13 enfants, Jacob prend une retraite bien méritée et renonce à exercer ses responsabilités de patriarche, laisse les choses se dégrader petit à petit. La dispute entre ses enfants ne tarde pas à surgir, l'intolérance de Joseph à l'égard de ses frères y contribuant. Joseph, dit la Bible, a été âgé de 17 ans, il menait paître les brebis avec ses frères, débiter sur leur compte des médisances à leur père. D'après le Midrash, Joseph, le fils préféré de Jacob, était particulièrement scrupuleux et reprochait à ses frères de se satisfaire de mener une vie d'honnêtes gens. Aujourd'hui, on dirait qu'il était ultra-orthodoxe. Joseph avait négligé le principe d'asymétrie éthique, pourtant clairement énoncé par Lévinas. Exiger des autres une responsabilité équivalente à celle qui s'impose à moi peut s'avérer cruel. Dans Autrement qu'être, Lévinas le formule ainsi: le moi de la responsabilité, c'est moi, pas un autre. Moi à qui on voudrait apparier une âme sœur, c'est l'expression de Husserl, de l'appariement de l'intersubjectivité.
moi, à qui on voudrait apparier une âme sœur, de qui on exigerait substitution et sacrifice. Or, dire qu'autrui doit se sacrifier aux autres, ce serait prêcher le sacrifice humain. Toujours avec le style un peu hyperbolique de Lévinas. Brassens commentera cette citation par sa fameuse chanson « Mourons pour des idées d'accord, mais de mort lente ». Un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. La dissension s'installe donc entre les frères et Joseph, et Joseph finit par être vendu comme esclave alors que son père le croit mort. Donc, le résultat est catastrophique de nouveau. Rashi cite ici une remarque du Midrash dans Bereshit Rabbah. Jacob aspirait à demeurer en paix, mais les tourments l'assailliront venant de Joseph. Les justes rêvent de vivre dans la tranquillité, mais le Saint béni soit-il leur rétorque: pourquoi les justes ne se contentent-ils pas de ce qui leur est réservé dans le monde à venir? Ils veulent aussi jouir de la paix dans ce monde-ci. Voilà. Joseph a donc joué le rôle de l'autre chargé de réveiller Jacob, mais Rashi n'a pas manqué de consulter M. Lévinas et ne s'arrête pas en si bon chemin. Un autre Midrash, toujours dans Bereshit Rabbah, explique que la Torah a entendu lier l'histoire de Jacob à celle de Joseph, et ce, pour diverses raisons. En premier lieu, le seul but qu'avait Jacob lorsqu'il a travaillé pour Lavan était d'épouser Rachel. C'était ça dont il était amoureux. La mère de Joseph, donc Rachel, la naissance des autres enfants ne constituant qu'une conséquence de cette intention première. En deuxième lieu, Joseph avait les mêmes traits de visage que Jacob. Enfin, tout ce qui est arrivé à Jacob est arrivé à Joseph. Le premier a été haï, le second aussi. Le frère du premier a voulu le tuer, les frères du second aussi. Joseph, cet autre, chargé de réveiller Jacob, était en fait un Jacob bis. Différence au cœur du même, grâce à la temporalité discontinue de la fécondité. Remarquons que notre nouvelle catégorie logique de l'insomnie était déjà en germe 15 ans plus tôt dans Totalité infinie. Je cite: « Par une transcendance totale, la transcendance de la transsubstantiation, le moi est, dans l'enfant, un autre. La paternité demeure une identification de soi, mais aussi une distinction dans l'identification, structure imprévisible en logique formelle. » Donc on retrouve ici l'insomnie en tant que catégorie logique. Toujours est-il que grâce à cette subtile différence, les frères ont fini par se réconcilier et faire route ensemble cas un cas, au moins durant quelques siècles jusqu'à Salomon que nous rencontrerons à la fin de notre extrait talmudique. Troisième exemple, l'installation dans l'exil en Égypte. Je cite de nouveau la Bible. Israël s'établit donc dans le pays d'Égypte, dans la province de Goshen. Ils en demeurèrent possesseurs, y crurent et y multiplièrent prodigieusement. Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. La durée de la vie de Jacob fut donc de 147 années. Les jours d'Israël approchaient de la mort. Alors, les versets cités jouent sur l'ambiguïté du nom d'Israël et sur l'alternance du singulier et du pluriel. De quelle mort parle-t-on ici? De celle de Jacob, dont le nom de prophète est Israël, bien entendu. Mais, compte tenu du pluriel qui s'intercale dans l'histoire personnelle de Jacob, on peut aussi voir dans ce verset une allusion au destin dramatique qui attend le peuple d'Israël. Celui-ci, conatus essendi oblige, aurait commis l'imprudence de se répandre dans tout le pays d'Égypte.
il ne va pas tarder à aller vers la mort. Il sera réduit en esclavage, exploité, opprimé, avant d'être libéré in extremis. Tout au long de l'histoire, l'installation confortable en exil et tous les liens tissés sur place ont souvent encouragé ce peuple à y rester. Danger, pourtant, grand danger, il est souvent arrivé que lorsqu'on se décide à déménager, il est déjà trop tard. Cette complaisance peut conduire à l'assimilation ou à l'adversité. Ainsi, lorsqu'Ezra a enfin été autorisé par l'empereur perse à quitter l'exil de Babylone pour retourner en terre d'Israël, seuls quelques marginaux l'ont suivi. Alors maintenant, nous arrivons au 4e exemple, la paix des empires du roi Salomon en Israël. Nous arrivons maintenant au clou du spectacle. La Bible nous décrit une situation parfaitement idyllique. Juda et Israël, pendant toute la vie de Salomon, demeurèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beersheba. On apprend que Salomon commandait à tout le pays en deçà du fleuve et à tous les rois de cette région. Il était en paix avec tous ses voisins alentour. On remarque quand même tout de suite que il commandait aux autres pays, il était en paix. On va commenter cet aspect du verset tout à l'heure. La suite du texte décrit un train de vie somptueux, mais aussi une vie culturelle et scientifique de renommée mondiale. La sagesse de Salomon était plus grande que celle de tous les orientaux. Il composa 3000 paraboles, 1005 poésies, discourut sur les végétaux, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui rampe sur la muraille, discourut sur les quadrupèdes, sur les oiseaux, les reptiles, les poissons. On venait de chez tous les peuples pour se rendre compte de la sagesse de Salomon. Comme à l'université de Toulouse. Toute cette prospérité économique dans la sécurité et la paix, permettant de développer la philosophie, les arts et les sciences, finit pourtant dans la guerre. Je retourne à la Bible. Le Seigneur suscita un ennemi à Salomon. Ce fut Hadad l'Iduméen, qui était de la race royale d'Idumée. Comment comprendre la société quasi messianique en apparence de Salomon? Eh bien, elle restait indifférente à l'injustice qui continuait à régner dans le reste du monde du moment qu'elle ne menaçait pas la sécurité intérieure. Elle reposait sur un équilibre de force, sur des compromis qui ont fini en compromission et en perversion gangrénant le sommet de l'État. Nous sommes loin de l'idéal prôné par Emmanuel Levinas qui dénonce la précarité d'une paix de pure assimilation. On retrouve le mot assimilation que nous avions trouvé tout à l'heure, dont nous sommes partis tout à l'heure. D'une cohérence maintenue par la force serait-elle par la force publique? Donc je le cite ici dans Totalité infinie. L'unité de la pluralité, c'est la paix et non pas la cohérence d'éléments constituant la pluralité. La paix ne peut donc pas s'identifier avec la fin des combats qui cessent faute de combattants, par la défaite des uns, la victoire des autres, c'est-à-dire avec les cimetières ou les empires universels futurs, ni même avec l'assimilation. La paix doit être ma paix, dans une relation qui part de moi et va vers l'autre, dans le désir et la bonté, où le moi à la fois se maintient et existe sans égoïsme. Ainsi que Lévinas l'annonce dans la préface de Totalité infinie, le verdict est implacable. La paix des empires sortis de la guerre repose sur la guerre. La guerre était donc inévitable, plus ou moins à long terme. Le roi Salomon aurait fini par perdre de vue la vocation spécifique de son peuple. Aurait-il fini de perdre de vue ce qui avait fondé l'élection d'Abraham,
je cite encore la Bible, « Si je l'ai distingué, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu, la tzedaka, et la justice, afin que l'Éternel accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. » Donc, ce qui est traduit par le mot « vertu » dans la traduction, en fait, c'est la tzedaka, qui est une notion spécifique à la Bible et à la tradition de la Torah. C'est essentiellement la lutte de tous contre la pauvreté. Cette lutte se distingue de la charité confiée au bon cœur ou à la volonté de se glorifier de quelques individus généreux. Elle est organisée par les autorités judiciaires, ainsi que le rappelle le Talmud dans Baba Batra, page 10b. Maïmonide, dans son code de loi, insiste sur le fait que cette lutte est la marque spécifique du peuple élu. Qu'est-ce que c'est que le peuple élu ? C'est celui qui lutte contre la pauvreté. Au XXe siècle, le Rav Kook rappelle « Cela ne nous chagrine pas si telle ou telle structure de justice sociale s'établit sans la moindre mention de Dieu, car nous savons que la seule exigence de justice, sous quelque forme que ce soit, constitue par elle-même l'épanchement divin le plus lumineux. » Donc, nous voyons qu'au cours des siècles, on retrouve ces deux notions de tzedaka et de justice, qui est la marque spéciale du peuple élu. Alors, finalement, toute assise, toute installation dans une identité est-elle mauvaise ? Peut-être non, si elle est remise en question par la catégorie de l'insomnie, par l'autre au cœur du même, par l'appel au secours de celui à qui il manque le minimum nécessaire. Et maintenant, notre colloque annuel est bien installé. Il est promis un bel avenir, simplement par l'insomnie qui nous guette. Bien, donc en partant du principe qu'on a commencé à... Merci à Yves et à Georgie pour deux exposés extrêmement prenants et profonds. Comme on a commencé à 40, donc avec 10 minutes de retard, on a 4 minutes de discussion. Donc on peut imaginer 2 questions rapides. Donc je fais appel à la salle pour avoir l'initiative de ces 2 questions rapides. Normal, il n'y a pas de question. Joël. Ça peut être une question longue. Oui, parce que dans le parcours, en particulier dans l'œuvre d'Edmond Husserl, mais dans le parcours que reconstitue Lévinas, en passant par les diverses œuvres de Husserl, bon, évidemment, il n'était pas possible ici de citer, il fait une rétrospective extraordinaire, où il parle aussi de la conscience intime du temps, où il parle de différentes œuvres, d'autres œuvres de Husserl. Mais quand même, dans la théorie de l'intuition qui n'a pas été citée et qui est quand même qui paraît très peu de temps après le premier article de Lévinas, qui est son tout premier article sur les Éden d'Edmond Husserl, il parle de, enfin d'ailleurs même déjà dans cet article, il parle de points qui l'ont particulièrement frappé. Et parmi ces points, c'est quand même et peut-être que Lévinas tire déjà un peu Husserl dans une optique peut-être plus ontologique. En tout cas, c'est l'idée qu'il puisse exister une conscience, une intentionnalité non théorique. Et donc, qui serait l'intentionnalité, comme Lévinas dit très joliment, l'amour, c'est quoi ? C'est l'intention d'amour. Hein, il prend cet exemple. Et est-ce que vous pourriez l'un et l'autre un peu, parce qu'on a parlé quand même d'une opposition entre Husserl et Lévinas, qui serait celle du savoir,
qui serait sur le savoir, donc plus l'intentionnalité, on va dire théorique. Mais il y a là quelque chose qui a particulièrement frappé Lévinas, et il me semble qu'il a conservé ça, bien sûr, en lui donnant une autre forme, mais en dehors de l'intentionnalité, mais l'idée d'une intentionnalité non théorique. Bon, donc il y a une demande de 2 réponses. Georgie ? Éventuellement. Oui, il y a un article qui parle de la conscience non intentionnelle. Mais à ce moment-là, à mon avis, c'est tout à fait parallèle à la transcendance dans l'absence. Les développements de la transcendance dans l'absence, il faut regarder le détail, mais ils sont tout à fait parallèles au développement qu'il y a dans la partie de l'article qu'on n'a pas considérée, qui suit l'exposé que j'ai fait. L'exposé que j'ai fait, c'est la première partie de l'article, et après, il développe tout le reste de sa conception, et là, on retrouve ce que tu dis, à mon avis. C'est dans la suite, avec la vulnérabilité de la conscience non intentionnelle, etc. Tout ça se décline au fur et à mesure comme conséquence du schéma initial. Cette transcendance, ce que je veux dire que cette transcendance dans l'immanence, c'est la conscience non intentionnelle. Cette conscience-là qui sort de la conscience intentionnelle. Elle sort de la conscience intentionnelle. C'est une transcendance qui est au-delà de la conscience intentionnelle. Appelle ça une conscience non intentionnelle. Voilà. Et c'est développé dans les autres articles. Je pense que c'est comme ça que je vois la chose, tu vois. Ici, c'est simplement à partir de Husserl pour dire, je ne veux pas du cogito qui va privilégier la conscience intentionnelle. Et le fait qu'il y a quelque chose derrière, c'est pour garantir l'apodicticité du cogito. Mais Lévinas, il n'en a pas besoin. Donc cette transcendance hors de la conscience intentionnelle, eh bien, ça va être justement une conscience non intentionnelle qui est liée à la responsabilité pour autrui et tout le tremblement qu'il y a après. Voilà. Bon, donc c'est exactement ce que tu dis. Hein. Alors on n'a pas vraiment le temps de continuer, mais en fait Joël, c'était pas sur la conscience non intentionnelle qu'elle t'interpellait, mais l'intentionnalité non théorique. Oui, c'est pareil. Pas vraiment. Parce que l'intentionnalité non théorique, elle est intentionnelle, tu vois. Mais bon. Comment ? L'intentionnalité non théorique, elle est intentionnelle. Ah, tu penses c'est ce qu'elle a dit, l'intentionnalité de l'amour. Tu as raison, comme d'habitude. Hein. Ok. Mais peut-être on va écouter l'intervention de Rav. Comme d'habitude. Okay. Bon, alors, en fait, c'est un peu dans cette optique que j'ai cité Expérience et jugement, où Husserl aborde un petit peu les autres problèmes que ceux de la connaissance, et dont il dit qu'ils sont plus complexes, puisqu'ils font intervenir déjà la connaissance. Par exemple, pour vouloir quelque chose, pour aimer quelque chose ou quelqu'un, j'ai besoin de le connaître. Et à cela, M. Lévinas répond, ben non, autrui, la relation avec autrui, elle est première, et c'est seulement dans un deuxième temps, quand intervient le tiers, que la connaissance devient indispensable. Hein? Donc, les deux sont prêts à aborder les problèmes, même si pour Husserl, ça fait partie de la recherche infinie, mais il ne donne pas la priorité au même bout de la lorgnette. C'est comme ça que je vois grossièrement les choses. Alors, l'intervention de David, je le signale, est illégale car nous sommes à H+2. Mais David maintenant. Moi, je voudrais poser la question du cheval. La question du cheval. Le titre du colloque, c'est altérité, si je me souviens bien. De l'altérité à l'illéité. Tu n'entends pas ? Non. Ben, c'est parce que. Je vais te répéter. Donc ma question, c'est et l'illéité dans tout ça ? Il dit que tu n'as pas traité le sujet du colloque parce que le sujet du colloque, c'est de l'altérité à l'illéité.
C'est la question du cheval. Hein. Quid de l'illéité dans ton exposé? J'en parle pas. On a essayé de comprendre le texte de cet article-là, et jusque-là, il n'y avait pas d'illéité dans l'article, donc je n'en ai pas parlé. Voilà la réponse. C'est chouette d'avoir un fils. Bien. Sur cette... tu dois, lui aussi doit intervenir sur l'idée. Ah, c'est C'était volé. Ah oui, c'est vrai que toi aussi, Bon. tu n'as pas parlé d'illéité. Alors, moi, j'ai un peu parlé de l'illéité, puisque dans le Midrash cité par Rashi, Dieu intervient pour contester le droit des justes à réclamer des avantages dans ce monde-ci. Ah oui. D'accord. Une forme très narrative de l'illéité. Bien, ok. Donc, cette fois-ci, on arrête cette séance en remerciant les orateurs. Et donc, on doit enchaîner sur l'hommage. Et moi, je quitte cette place. Dis-moi, j'ai pas compris ce que tu... Sur ce que la question de... Non, ce que tu m'as objecté à ce que j'ai dit. J'ai pas compris.